actuellement, pour les gens qui ne sont peut-être pas encore éveillés, les gens qui voient en fait l'obscurité, qui se disent, mais ce monde aussi s'empire et s'empire. En fait, sans doute, ils doivent se poser des questions, se dire, où va-t-on en fait? Non, je peux vous dire, ne vous en faites pas. Lorsque vous voyez le monde, en fait, s'empirer de plus belle, dites-vous simplement, c'est parce que il y a un nouveau monde qui est en train d'apparaître, en fait. Il y a un nouveau monde, il y a un monde nouveau qui est là. Et en fait, on y est déjà, on est dedans, en fait. Et l'ancien, tel que nous l'avons connu tous, n'existe plus. C'est le nouveau qui est en train d'être cousu petit à petit. Mais figurez-vous, lorsque le nouveau apparaît, il y aura forcément des remue-ménages. Il y aura forcément, il faudrait que le vieux monde laisse la place au nouveau. C'est comme lorsque le précurseur, celui à qui devait aplanir le chemin du Messie, ce dernier, après avoir rempli sa mission, je fais allusion à Yohanan, le bâtisseur, donc il devait aplanir le chemin. Mais le jour que ce chemin du dernier qui devait aplanir, afin que lorsqu'il devait être là, il devait préparer les hommes et les femmes à accueillir ce message-là. Alors maintenant, le messager, il est là. Que se passe-t-il? Celui qui a plané le chemin se retire pour laisser place au messager. Alors, voilà pourquoi tout ce qui se passe depuis un bon moment, depuis 2012, nous dit simplement en fait que le vieux monde, c'est bye bye, c'est le nouveau qui est là. Alors le nouveau ne peut pas se dresser, ne peut pas s'élever, ne peut pas s'épanouir avec l'ancien. Donc, si vous voulez toujours vous attacher à l'ancien, si vous voulez toujours faire allégeance à l'ancien, en fait, vous risquerez de partir avec lui, en fait. Vous risquerez d'aller avec lui dans les oubliettes, là où il va aller se ranger. Et je ne pense pas que c'est votre objectif, c'est votre but. Non, je ne le pense pas. Donc arrêtez de vous attacher à ce monde-là. Il est passé. Il a fait son temps. Là, on le conjugue au passé. Donc, le nouveau est là. Le nouveau prend place. Le nouveau est en train de s'accroître. Le nouveau est en train de grandir. Le nouveau est en train de s'élargir. Regardez. D'autres réclament la 6e République en France parce qu'ils disent la 5e, ils ne croient plus. D'autres disent que ce capitalisme-là, vraiment, il faudrait le reformer de toutes parts. Il ne suffit plus de changer simplement les gens à la tête. Non. C'est-à-dire, il faudrait aller à la racine. Mais quand on dit aller à la racine, c'est quoi? Aller tout remettre à plat. C'est-à-dire que, c'est comme on dit dans la Bible, je rebâtirai sur les anciennes ruines. C'est-à-dire, je vais reconstruire sur les anciennes ruines. Non, ça veut dire qu'il y a d'abord démolition, il y a d'abord destruction de l'ancien. Et c'est sur les anciennes ruines qu'on rebâtira le nouveau. Donc, pourquoi avez-vous peur en fait?
Pourquoi craignez-vous en fait? Ça a toujours été ainsi. On a toujours rebâti sous les anciennes ruines. Vous savez le nombre de fois où la population mondiale a été effacée pour refaire une nouvelle population? Le nombre de fois que l'humanité a été effacée pour refaire une nouvelle. Je vous ai fait un peu part à cela quand on parle que le premier ancêtre de l'homme est apparu 4 millions d'années plutôt. Et qu'il s'agit de l'Australopithèque. Aujourd'hui, on est Homo sapiens sapiens. Donc ça veut dire qu'il y a eu changement à chaque fois. Il y a eu progression à chaque fois. Mais la progression, le changement appelle à la destruction de l'autre. C'est passé à Lucie pour arriver à Homo habilis, celui qui a su celui qui a su utiliser les outils. Habilis, c'est-à-dire habile pour les outils. Après, Homo erectus, c'est celui qui a commencé à maîtriser le feu. Homo sapiens, celui qui a commencé à faire des boucliers, devenu le forgeron pour faire des guerres. Homo sapiens, en parlant, il est devenu un spécialiste. Donc, nous, en fait, spécialiste en guerre et en fraude et tout ça. Mais maintenant, il faut qu'on aille vers Homo Deus. Donc, sapiens doit s'arrêter. Et lui et son monde, et lui et sa réalité doit s'arrêter. Donc ne vous en faites pas. J'ai lu un article hier soir, tard dans la nuit, j'ai lu un article qui disait en fait que la Chine venait d'effacer la dette du Cameroun. On évalue la dette à des milliards. Cette dette venait d'être effacée par la Chine. Donc pendant que vous êtes en train de cogiter là, il y a le nouveau qui apparaît. Et les grands sont en train de le ficeler derrière les rideaux. Et les grands sont en train de le bâtir derrière les rideaux. Et les grands, ils sont en train de le coudre derrière le rideau. Il y a des tractations. Pourquoi croyez-vous que, là, Congo-Kinshasa, pendant les élections, lorsqu'on a donné, comment ils appellent ça, les premiers tours, on a donné le président actuel, l'envie qui nous conduise vers cette terre du Verseau, qui nous conduit le peuple, et tous qui soient le moteur de cela, de Homo Deus, au point de, sur le lieu de sa nation et tout l'axe de l'Afrique centrale. Car je vous avais déjà dit que la libération de ce continent-là, ce sera en Afrique centrale. Donc il est important de voir les gens qui sont à la tête de cette nation-là, là où passe la fameuse ligne d'équateur. Quand on dit l'Afrique centrale, ça dit centre, ça dit que c'est le point du Mashiach, le point où se trouve le tabernacle, le point où se trouve cette, comment on appelle ça, cette force. Amen. Parce que c'est là où toutes les familles tiraient leur force. C'est là où tous étaient errades. Donc quand on dit l'Afrique centrale, en fait c'est l'endroit de l'unicité. Voyez-vous tous ceux qui sont de là-bas, regardez comment ils sont. Les Gabonais, les deux Congos, les Camerounais, les Angolais, Centrafrique, Tchad. Regardez seulement comment ils sont en fait. Vous verrez que c'est des gens qui ont une vibration. Mais pourquoi? C'est le cœur. Pourquoi? Parce que ils sont au centre, c'est-à-dire qu'ils vibrent à cette vibration du Messie. Et c'est de là qu'il y aura l'expansion, il y aura la libération de ce continent. C'est de ce point-là. Donc, aux premières... voilà l'annonce des premières élections, on a donné M.
le président actuel, M. Tshisekedi, élu et tout ça, ça fait du boucan. Il y a eu ingérence des autres puissants, des autres nations. Même l'Église catholique s'est levée. Mais pourtant, ces derniers disaient quoi? Que Monsieur Trump, vous devez vous occuper des affaires de votre pays. Vous devez vous occuper de la politique intérieure de votre pays. Et on se pose la question, pourquoi les mêmes qui font la morale, et c'est les mêmes qui vont chercher à s'occuper de la politique intérieure d'une autre nation. Et l'OIA qui, comme par là, se lève, hein, l'Union africaine se lève pour s'opposer à ça. Mais vous croyez pourquoi? Parce que les détenteurs du vieux système, du vieux monde, ne veulent pas lâcher prise. Mais c'est peine perdue, c'est cause perdue. Avec leur homo sapiens sapiens qu'ils ont matraqué, qu'ils ont emprisonné, qu'ils ont bâti une société de capitalisme, c'est bon, c'est fini. Et ils le savent, ils sont têtes, c'est bon. C'est fini. Donc, soyez rassurés. N'ayez pas peur. C'est un monde nouveau. C'est un monde d'or. C'est un monde décrété là-haut. Amen. Donc soyez rassurés. Je peux vous dire, soyez rassurés. Amen. Et derrière le rideau, comme je disais tout à l'heure, les grands sont en train de le tisser petit à petit. Il y a un crash boursier qui va arriver. Beaucoup de choses vont arriver. Mais ne criez pas au loup, ne criez pas au scandale. Car tout cela, c'est simplement pour faire tomber l'ancien monde. Il est tombé, il a été écrasé. Il a été écrasé. L'accusateur. L'accusateur. Il a été écrasé, lui et son monde. L'ennemi du monde a été écrasé, il a été vaincu. Donc, les événements se suivent, se succèdent. Il y a des crashs qui arrivent, boursiers. Tout ça pourquoi? Parce que l'argent est en lien avec l'âme de l'homo sapiens sapiens, qui doit se lever, qui doit toujours faire des efforts, qui doit travailler à la sueur de son front. On veut le lâcher, donc on va créer un crash qui va tout remettre en cause. Pour que ce dernier, ils veulent même mettre en place un revenu universel. C'est-à-dire que tu travailles, que tu ne travailles pas, tu as un gain. Mais d'habitude, on dit que on va pas faire des assistés, on va pas faire de... c'est entêter ceux-là qui ne veulent pas travailler. Mais là, il y a un revenu universel qui va être mis en place. À te permettre d'épanouir. Et cela ne va pas être que pour les puissants, ce sera pour toute l'humanité, aux quatre coins de la terre. Voyez-vous, qu'est-ce que ce monde qui est en train de nous frapper à la porte? Et tous ces événements ne contribuent qu'à cela. Donc, prions pour ce monde. Prions pour ce monde de l'ère du verseau qui est là. L'ère du verseau est là. Ce monde de l'ère du verseau est là. Et il est là dans l'âge d'or. Et quand on dit dans l'âge d'or, ça signifie que c'est le printemps. 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de coucher du soleil. Donc, 24 heures sur 24, il fera que jour. Amen. Est-ce que vous réalisez ça? On dit que c'est ce qu'on appelle les temps messianiques. Où on dit quoi? Le lion et l'agneau vont vivre ensemble. Deux éléments antagonistes. Oui, ils vont demeurer ensemble. Le serpent et l'enfant vont s'amuser, vont jouer. Mon Dieu, c'est quoi ces choses? Oui, c'est l'âge d'or du temps messianique. Amen.